Salut les amis, on va se faire une petite visite là. On est le samedi 4 juillet. Il est, je sais pas, 16h par là. Il fait 25 degrés. Le temps c'est pas ouf. J'ai oublié mes chaussures. Donc bah, j'ai mes petites Converse. Voilà. Si vous me voyez sauter, bah, vous comprendrez pourquoi. Du coup j'ai descendu mon pantalon au maximum, on dirait un manouche. Alors, mes deux essaims que j'avais passés en ruche. Il faut qu'on se les regarde. Il faut qu'on se les regarde. Là, ce qu'on entend, c'est l'usine Butagaz qui est juste à côté. Et je trouve que c'est un bruit qui est pas super rassurant. Mais du tout. Je sais pas si on l'entend là, mais... Vache. Bref. Deux essaims là, à vérifier. Un autre essaim à vérifier ici, là, qu'on avait passé dans la ruche en plastique. Et puis on va voir... on va voir les hausses là, il y a 2, 4, 6, 7, 8 hausses en tout posées. Faut regarder ça, en espérant que je vais pas me faire déglinguer. Voilà, ça a pas l'air trop... Ça a l'air moins violent qu'en pleine mielée de châtaignier quand même. Moins la folie. Premier essaim que j'avais fait ça. Ça a l'air de bien aller. Bon, on se regarde les essaims là que j'avais passé en ruche. Celle-là doit être beaucoup plus développée que celle-là. Puisque celle-là, j'avais embarqué la reine, j'avais mis ici. Et celle-ci avait reméré. Voilà, on va se regarder ça. On va se regarder ça peinard. Bon, je suis pas venu depuis le 20, je suis pas venu depuis le 26 juin quand même. Un petit moment. Hein. On fume bien par en dessous. Qui est bien avec les fonds aérés. Alors le couvre-cadre est retourné, donc j'avais dû lui mettre un nappy guard. Donc d'une barquette de Tymol quoi. Hein. Il y a du monde. Alors tout est construit partout. Elles ont bouffé le Tymol. Je pense que j'en remettrai un. Belle colonie sur toutes les rives, calme pour l'instant. Avec un hum, ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle un hum. Ça vrombit doucement, calmement. Ça sent bon cette colonie là. Donc sur 9 cadres. Sur 9 cadres.
Je vais réussir à la sortir de mon partition là. Ah oui, désolé, je vous ai secoué un peu. Alors, on va la visiter en entier. C'est pendu sur le cadre de rive, entre guillemets. La première chose que je vais faire, c'est regarder s'il y a de la ponte. Oui, il y a de la ponte, fraîche. Je n'ai pas mis mes lunettes, évidemment. C'est ballot, je viens juste de changer de lunettes et je les ai pas mises. Alors, il faut se rappeler que cet essaim a été fait sur une colonie, sur une furie. Sur une furie. Je l'avais cassé en 3. J'avais simulé un essaimage, donc j'avais embarqué la reine. Il y avait 2 autres colonies en reméré. Ça l'a bien calmé, hein. Jolie ponte très régulière, belle banane de miel au-dessus, miel de châtaignier en haut, un beau miel bien foncé. Ah bah dis donc, si toutes les colonies pouvaient être aussi calmes. Ça pond très bien. Moi, je sais pas vous, mais cette année j'ai vu très peu d'amorces, de remérage. J'ai pas vu d'essaims, j'ai vu 1 ou 2 essaims passer là, qui venaient de je sais pas où. En tout cas, moi j'ai pas une seule ruche qui a essaimé. Pas eu de ruche qui a essaimé. Si toutes mes colonies étaient comme ça, je viendrais en tongs. Hein. Comme Titou, pareil, en tongs. On rigole, mais Titou il a eu 2-3 carnes qui n'étaient pas piquées des verres quand même. Hein. Beaucoup de nectar. Il y a toujours beaucoup de nectar qui rentre là. Il reste à côté là, il reste quelques 2-3 châtaigniers qui sont encore en fleurs. C'est des châtaigniers un peu plus tardifs que les autres. C'est bien. Puis il y a surtout la ronce là en ce moment. Si la ronce elle est pleine, pleine floraison la ronce là. Elle a commencé déjà depuis un petit moment, mais la ronce c'est bien, ça dure 2-3 semaines, c'est vachement étalé. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est repondu.
La ponte fraîche, donc la reine doit pas être loin quand même. J'aimerais bien la voir elle. Ouais, c'est pendu. Avec des œufs qui sont debout, donc c'est vraiment très très frais. Si la reine n'est pas là, c'est qu'elle est sur le cadre à côté, hein, parce que... Ou alors je l'ai pas vue. Poussez-vous les filles. Là ça construit. C'est déjà pendu. Les bananes de miel en haut. Bon, il y en a un peu partout du miel en fait, mais un nectar ça rentre bien encore. Hein. Je suis curieux de voir les hausses là-bas parce que... Pas mal de vent aujourd'hui. C'est le seul jour où j'ai pu venir parce que... Je peux pas dire qu'on ait eu un mois de juin formidable. Ce jour que j'ai pu venir depuis plus d'une semaine maintenant. Il y a du vent. Bon, ça c'est pas fini de construire, mais c'est rempli de miel. Enfin de nectar. Nectar et pollen. Et ça aussi. Ça construit bien. Cadre de rive construit bien aussi. La belle cire bien blanche. Ça bouge beaucoup sur le cadre, mais ça tient bien le cadre. Après, il y a un petit peu de vent, ça se voit pas là, mais franchement, quel plaisir de pouvoir travailler avec des abeilles calmes. Ça va pas être la même sur les prochaines ruches. Et ben voilà, que dire, pas grand chose. Je vais leur remettre une barquette de thymol tout de suite. Tout de suite. Petite barquette de thymol. Voilà, et puis l'avantage d'être sur 9 cadres, c'est qu'on prend la partition. Puis on la remet à droite, puisqu'avant elle était à gauche. Voilà, on est à droite. Là, j'ai coincé une abeille. Ah, excuse-moi. Hop. Je coince des abeilles. Puis voilà, belle colonie, super calme, ça fait plaisir. Et oui, ça vient bien d'une colonie qui était vraiment une carne. Oh la vache. Je trouve moyen de faire des conneries. Oui, une colonie calme, et bim, il y balance le toit sur la gueule. Ah, désolé les filles. Bref. Voilà. On va regarder l'autre. Donc celle-ci, il y a quand même de grandes chances qu'elle soit effectivement moins développée. Puisque c'est une colonie. C'est un S5 que j'avais fait sur 2 cadres. Et puis il devait y avoir une cellule déjà.
Ouais, il faut que je change les couvre-cadres aussi. J'ai fait des couvre-cadres avec des bouchons. Alors. Alors, toujours sa baquette de Tymol. On va lui laisser, il n'est pas fini. Et ça, alors j'avais mis, je les ai mis dans une ruche en plastique, ruche Nico. Plastique, j'aurais mis un cadre en plus, ils sont pas touchés. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être moi qui est un peu impatient. Ça se développe doucement, quoi, on va dire. Je vais voir ce qu'il y a en réserve et je vais voir s'il faut que je les booste ou s'il faut que je leur trouve un cadre de miel peut-être. Ou... J'aime pas mettre du sirop, moi. Surtout en pleine mielée, je trouve pas ça normal qu'on mette du sirop. Faut qu'elle se démerde toute seule aussi. Enfin, on va visiter ça tranquille. Alors, ce premier cadre, c'est un cadre. C'était un cadre de couvain avec lequel j'avais renforcé. Tout est né. Tout est né. Ah si, ça a été pondu de ce côté-là. Couvain fermé. Et je vois des œufs. Je sais pas comment je fais, mais je vois des œufs. Donc c'est bien. C'est la première chose. Hein. T'as des œufs, t'es sauvé. Un cadre à construire. Bon, par contre, elles sont d'un calme, ma mère. De couvain. Je vérifie qu'on voit bien quand même. Rien à dire, hein. Joli cadre de couvain, par contre je trouve que c'est quand même sec. Si, il y a un peu de... Tout autour là du couvain on a du pollen de toutes les couleurs, du blanc, du orange, du gris. Alors, je crois que le pollen gris c'est le tilleul, hein. Je suis pas sûr mais... J'aimerais bien qu'on m'éclaire, mais je me demandais au début, j'ai cru que c'était moisi, je me dis merde, il y a un problème. Et non, le pollen gris, ça serait bien du pollen de tilleul quand même. Vous avez vu la reine ou pas? Ah tiens, je voulais te montrer un truc aussi. Regarde, les fonds aérés, bah, c'est toujours propre. Quand elle désopercule ou quoi, tu vois, ça tombe à travers les trous et c'est toujours propre. Je sais que Francis il disait qu'il aimait pas les fonds plastiques Nico parce que ça se tordait, je sais pas quoi. Mais franchement, c'est super, super propre quoi. Puis bon, en hiver, tu peux la mettre, tu peux la fermer s'il y a de l'humidité, du froid, pour l'isoler un peu quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Un peu de couvain. Ah si, c'est beaucoup de nectar. Beaucoup d'œufs ici, beaucoup d'œufs frais. Avec la pompe bien fraîche, est-ce que ma petite reine elle serait là? Joli couvain quand même. Je ne vois pas de reine. Il y a des œufs là. C'est marrant parce que c'est pondu partout. C'est pondu partout mais je vois pas la reine.
ça c'est des réserves, pollen et miel, enfin nectar. Ça opercule les réserves, ils sont en train de faire une rive je pense. Et de l'autre côté il n'y a rien. Bon bah écoute. Bon les ruches en plastique, bah, j'aime bien quoi. Il n'y a pas d'accro, on peine pas à passer les cadres. Non franchement rien à dire quoi. Est-ce que je coupe ça avec un cadre à construire? Oui, bien sûr. Parce que pour d'avoir froid, vu les températures. Voilà. Je lui remets sa partoche. On va le laisser bosser. Voilà, je suis plutôt satisfait. Je lui remets pas. Je lui laisse son petit timol là. Voilà, puis je vais lui mettre un couvre-cadre neuf avec un bouchon que je viens de faire. Regarde, je sais pas ce qu'elle fait elle. En train de bouffer un mâle je crois. Ouais, j'ai refait des jolis couvre-cadres qui se ferment. On isole bien. Et voilà les amis. On va aller voir les hausses maintenant.